Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mini-album. Alors, c'est un mini-album que j'ai réalisé donc pour la DT Happy Little Fox avec la belle collection Portobello. Je sais que vous l'avez beaucoup apprécié cette collection parce que j'ai eu beaucoup de bons retours sur le unboxing. Donc, je suis contente de vous présenter cet album. Donc, c'est parti. Entre parenthèses, c'est pas mon premier projet que j'ai fait pour cette collection. Si vous voulez voir mes autres projets, parce que c'est souvent des cartes, des mini très rapides, etc., je les partage sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas, encore abonné à Instagram, sur mon compte Instagram, je vous invite à le faire. Donc c'est Chouette Fantaisie et vous allez avoir donc en description le lien de mon Instagram. Petit aparté terminé. Donc voilà, c'est ce mini-album. Donc quand j'ai vu, quand Magali nous a montré un petit peu les rushs des papiers, etc., les designs des papiers, le combo de coloris, je savais ce que je voulais faire, je savais quelle collection, quel shooting photo que je voulais travailler. Donc c'est un shooting photo que vous avez déjà vu passer, mais je trouve qu'il va très très bien avec, cette collection. C'est un shooting photo de ma sœur Delphine. Delphine, si tu passes par là, bisous bisous. Voilà, je vous présente tout de suite cet album. Voilà, qui s'appelle Une belle histoire. Voilà, avec ce très beau ruban que j'ai depuis très longtemps, mais bon, je gardais pour voilà, The Mini Album, et je trouvais qu'il allait très bien avec la collection. Donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser pour ce mini album. Donc c'est un ruban qui fait 5 cm de large. Je ne sais plus où je l'ai pris, je ne sais plus du tout. D'ailleurs j'en ai plus, mais bon, ça fait très longtemps. Alors ça fait un moment, pas très longtemps, mais ça fait un moment, donc je sais plus, mais enfin en tout cas voilà, il est là. Je trouve très joli comme ceci. Donc hop, voilà, j'ai décidé pour ce mini de garder le combo de base de la collection, à savoir voilà, jaune, noir, gris, blanc. Je trouve que c'est très très joli. Donc la couverture de ce mini album fait 14,5 par 20, oui, par 20 cm. Voilà, j'ai utilisé là le simili cuir géométrique. Alors je voulais pas faire tout un mini album avec ce simili cuir, je trouvais que ça faisait un peu trop. Donc c'est pour ça que j'ai mis une suiline grise comme ça, je trouve que ça fait plutôt sympa. Hop. Voilà, et la tranche, hop, 3,5. Alors, ici, on commence. Alors, si vous avez certainement vu aussi la vidéo de Magali, qui vous dit qu'en fait, c'est une collection qui s'allie très bien avec la collection plurielle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris quelques petits papiers de la collection, notamment ce petit papier voilà, qui me restait cœur, là. Il me restait des petites chutes et tout. J'ai voulu l'utiliser là-dessus. Et voilà, donc ça vient de la collection plurielle. Et là, ça c'est pareil, les petits diapos, là c'est pareil, c'est cette collection-là. Vous allez voir passer d'autres petites choses d'ailleurs. Donc j'ai décidé de travailler moi avec ces petits dies là, de l'enveloppe format paysage. Et j'ai décidé un petit peu de garnir, voilà. Alors j'aime beaucoup ces petits, voilà, ces petits, comment on appelle ça, coupons, là, tissu. Donc on peut mettre n'importe quelle couleur, n'importe quelle texture. On peut faire la texture avec de la poudre embossée, on peut faire la texture avec du classeur d'embossage. Il y a plein de choses à faire. La colorisation évidemment. Voilà, de ces pivoines là sont trop belles. Voilà, j'aime beaucoup aussi ces petites plumes là. J'aime trop ce côté vintage de cette collection. Moi, vous savez que c'est mes premiers amours, hein, le vintage. Donc voilà, j'aime bien allier modernité et vintage. Et je trouve que là, ça matche bien. Donc ça, c'est pour la couverture intérieure. Avec un peu de ficelle de lin noir. Donc là, le simili cuir. Ici, j'ai décidé d'utiliser le dies pivoine, comme ça, est vraiment très sympa. Ça, c'est un papier de la collection plurielle, il me semble. Voilà, avec, j'ai trouvé ce jaune là, vintage, je trouvais que c'était plutôt sympa. Ça allait bien avec la collection. Et le mot story.
Donc c'est assez simple, mais il n'y a pas besoin de plus, je trouve. Ce beau papier là, j'aime vraiment beaucoup. Ce jaune moutarde miel là, j'aime vraiment beaucoup. Hop, ici, donc vous voyez, ça doit vous rappeler, ah oui, ces collections on l'a déjà vu, mais une collection comme ça, un shooting photo comme ça en noir et blanc, bon alors vous allez me dire, elle est utilisable partout, c'est vrai, mais il y a un petit côté modernité et vintage qui sont dans les photos, et vraiment ça l'est vraiment bien, donc voilà. Donc ici, une grande photo, là, des petites photos dans les petits cadres là qui sont trop sympas. Ça, c'est une carte de Project Life, voilà, que j'ai décidé de détourer et puis d'évider à certains endroits. Voilà. Ici, une petite page avec la petite pince, là, enfin la grosse pince que j'aime vraiment beaucoup, avec la plume. Et ça, hop, voilà. Je trouve vraiment, ça fait très sympa. Vous voyez ce côté vintage avec la pendule là, voilà, je trouve que ça fonctionnait très bien. Hop. Ici, ce gros bouquet de pivoine colorisé, voilà, avec, j'aime bien, moi, vous savez, mettre donc du texte derrière mes tamponnages. Ici, une photo un peu plus grande, The Story, voilà, avec une petite touche de jaune là, avec, comment on appelle ça, les petits, je vais pas y arriver. Bon, bref, vous allez, hein, vous allez, ah, ça va m'énerver. Les petits intercalaires, voilà, je vais y arriver. Faut pas s'énerver. Là, j'ai décidé de laisser la fleur en blanc. Parce que c'est toi. Ici, une petite chute de papier. Là, je voulais rien mettre du tout sur ce, donc sur ce papier plexi là. Je trouvais que ça allait très bien comme ça, donc je l'ai pas fait. Ça met vraiment le papier en valeur. Et là, je voulais vraiment pas gâcher, donc j'ai pas mis de photo non plus. C'est bien aussi de laisser, je trouve, des espaces aérés comme ça dans ces mini-albums. C'est pas parce que j'ai plein d'autres photos, hein, je suis pas en peine de photos, mais je trouve que ça donne un peu de légèreté. Donc voilà. Ici, un petit 3D, donc un pop-up, pardon. Donc avec des petites photos, je crois qu'ils font 6,5 par 6,5. Donc voilà, alors il y a des photos que vous n'avez pas vues parce que je les avais pas encore travaillées. Donc hop, voilà, avec un petit peu, toujours pour laisser un peu de légèreté, voilà, des places sans photo et avec d'autres avec des motifs. Hop, non c'est bon. Ici, une grande photo. Là, j'ai décidé de faire avec les dies ronds, là, je trouve que ça fait très sympa. Voilà, une petite photo comme ça. On a la version comme ceci. Voilà. Et la version comme ça. Je trouve que vraiment ça fait sympa. Et là, c'est l'intercalaire, pardon, adorable. Là, j'ai décidé de mettre une petite... Ça, c'est pareil, c'est une carte de Project Life que j'ai coupée pour cacher le dos de la photo. Mais voilà, j'ai pas mis 3 photos. J'ai trouvé que c'était plus aérien d'en laisser, voilà, de laisser des ronds ouverts. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. Donc ici, une page donc tout en décoration avec ce fameux tag, la définition du bonheur, un petit peu d'écriture, de tamponnage, d'écriture derrière, une fleur pivoine comme ça, grise. La jolie machine à écrire est vraiment trop belle. Et le petit coupon là qu'on retrouve. Ici, une petite cachette avec la pince à conserver. Voilà. Hop. Ici, le petit journaling avec ce tampon-là. Meilleur moment, beautiful, happy. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce papier-là. Donc, j'ai décidé de travailler comme ceci avec une autre couleur de pivoine.
J'aimais bien aussi le fait de voir que le regard. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Et donc, un petit rabat avec Love. Voilà. Et ici, une petite décoration avec le petit cintre, là, qui est vraiment trop mignon. Les sperluettes, l'écriture derrière. Et bonheur. Donc, j'ai décidé de mettre un petit papier donc accroché au cintre. Cet appareil photo. Alors, je pense qu'il est à l'envers, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Moi, j'ai pris de ce côté-là, mais je pense qu'on peut le mettre aussi de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave. Hop. Ici, un petit, voilà, le petit breloque, la Lovely, là. Voilà, sur le ticket. Je trouvais que c'était sympa de le mettre avec une attache parisienne pour qu'il bouge un petit peu. Voilà, toujours la belle pivoine. Je trouvais que ça allait bien avec le tatouage. Et pour finir, voilà, je trouve qu'elle est très jolie cette photo. Voilà, c'est une photo avec un sourire. C'est le sourire de ma soeur, donc je trouve que c'est très sympa. Et puis voilà, mettre le best-of, je trouvais que c'était vraiment joli. Donc voilà pour cet album donc de la collection Portobello. J'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai pas fait de tuto pour ce mini, pour cet album. Mais pourquoi pas, voilà, il y a un petit peu de technicité, donc pourquoi pas, j'étais pas partie là-dessus, enfin si, j'étais partie là-dessus, mais moi, quand je fais des premières créations comme ça, j'ai du mal à me filmer en même temps, j'oublie souvent, alors des fois je me dis, allez hop, j'y vais, je filme, puis je fais le tuto, mais j'arrive pas. Donc, si vous voulez le tuto de ce mini-album, bah, je vais essayer de le faire, vous me le demandez, vous mettez un petit message en commentaire. Vous savez que moi je suis très longue à la détente, donc faut pas être pressé, mais vous l'aurez un jour, peut-être certainement même parce que j'ai plus de papier, avec une autre collection, mais pourquoi pas, parce qu'il y a des petites choses quand même un petit peu techniques sur ce, enfin un petit peu technique, voilà, un peu plus, oui, un peu plus technique sur ce mini, donc c'est intéressant de le refaire. Donc vous me dites, voilà, vous me direz, et puis je vous le ferai, pas dans l'immédiat, mais je vous le ferai. Voilà, voilà. En tout cas, si cette présentation vous a plu et ce mini vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir et j'y réponds. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!